Prenant près de 40% le premier jour de ses débuts à Wall Street, le spécialiste chinois du microcrédit en ligne Tujian a fait l'une des plus importantes introductions en bourse d'une société chinoise à New York cette année et la quatrième plus grande IPO aux États-Unis de 2017. Tujian s'est dans un premier temps développé en offrant des microcrédits à court terme via son application mobile pour les étudiants chinois qui cherchaient à avoir plus d'argent pour s'offrir des produits onéreux ou même des billets de concert. L'IPO de Tujian marque une nouvelle vague d'introduction en bourse aux États-Unis émanant de compagnies de la fintech chinoise. Plusieurs sociétés chinoises de prêt en ligne comme PPDAI, Rexindai et Rong 360 ont rempli les documents de la SEC pour lancer une IPO aux États-Unis. Toutefois, un jour après son IPO, la société soutenue par Alibaba a subi une crise majeure lorsqu'un média local a commencé à se questionner sur la légitimité de son activité. En novembre 2015, Tujian a suspendu ses prêts ciblant les étudiants quand l'État a délivré une interdiction des prêts en ligne après la colère publique autour des taux exorbitants et des diverses escroqueries financières. Les prêts en espèces, aussi connus comme prêts rapides, par rapport aux prêts traditionnels comme les banques, n'ont pas besoin de garantie ou d'hypothèque et ont un processus plus rapide. De tels services en Chine sont fournis par les banques, les compagnies de crédit, les prêteurs de pair à pair, ainsi que les sociétés de crédit à la consommation. Selon des rapports, le marché total des prêts en espèces est évalué entre 600 milliards et 1000 milliards de yuan. La controverse a également été générée en raison des taux variables appliqués. Les taux d'intérêt annualisés appliqués par ces prêteurs va de 15% à plus de 350%. La plupart des plateformes de prêt en espèces évitent d'expliquer ces taux aux clients. Des frais supplémentaires peuvent inclure des frais de gestion, des frais d'inscription, des frais de service et un dépôt.